c'est qu'on est les rushs, puisque toute la phrase est en off. Donc le off, tu peux l'utiliser sur n'importe qui. Est-ce qu'on n'appellerait pas Tristan Walex, ça? Attends, et j'ai deux autres éléments à apporter, Cyril. Il va jamais te répondre. On verra s'il va peut-être pas me répondre, mais bon, si Tristan Walex, eux, ils m'interpellent bien dans la rue. C'est évidemment très grave, mais surtout, ils devraient pouvoir, pour éteindre la polémique, puisqu'il y en a une, et qu'il y a un certain nombre de journalistes qui s'interrogent, il faut qu'ils diffusent le vrai in, c'est-à-dire à quel moment Gérard Depardieu dit ça, et qui il désigne à ce moment-là. Et dans les souvenirs de l'équipe de reportage, il y a un autre moment où il y a un touriste canadien qui justement a une action assez déplacée à l'égard d'une jeune fille. Et ça, c'est dans le film de Yann Moix. Et Gérard Depardieu va voir ce touriste canadien avec la fille qui l'accompagne, la guide, et lui demande d'arrêter d'importuner une petite fille. Donc il a en plus une action, j'ai envie de dire, responsable vis-à-vis des petites filles. Donc il y a cet élément-là aussi. Et ça, Yann Moix aimerait bien et se demande pourquoi. Yann Moix veut voir le film, veut qu'on récupère le film. Oui, il aimerait bien que cette séquence soit diffusée parce que ça éclaire les choses d'une autre façon. Là-dessus, mais si ce que vous dites est vrai, c'est catastrophique. Il y a énormément de ce que tout ce. Et j'apporte un dernier élément, pardon. C'est que la traductrice, et ça, il y a des preuves irréfutables. La traductrice qui est prise pour, à qui Gérard Depardieu s'exprimerait de façon déplacée, a écrit postérieurement au tournage en disant des choses extrêmement agréables à l'égard de Gérard Depardieu sur son comportement. Ça, ils l'ont pas pris, ça, bizarrement. Non. Ben, moi, j'aurais bien aimé que l'équipe de complément d'enquête s'intéresse à ceux qui étaient présents sur place pour savoir qu'est-ce qu'ils en disent. Parce qu'une phrase, c'est une chose, mais il y a tout l'entourage. J'appelle Tristan Walex. Je pense pas qu'il te réponde. On va voir, on va essayer. Bah moi, ils m'ont bien venu me faire chier dans la rue. Moi, j'ai le droit de les faire chier, quand même, c'est bon. Tristan Walex, troisième sonnerie. Je rappelle que Tristan Walex joue pour la cagnotte. 52 €. Tristan Walex. Oui, c'est grave. Tristan Walex de la région parisienne. Le jeune Tristan est recherché. Je lui ai laissé un message. Je pense qu'il aime bien quand je l'appelle. Alors, pour être tout à fait équilibré aussi, il faut ajouter une chose, c'est que... Ce qu'il veut, lui. Oui. Non, mais parce que je voudrais pas... il se peut aussi que le producteur ait fait des choses, entre guillemets, dans le dos de l'équipe de complément. Donc, je n'en sais rien de ça. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, mais Geoffroy, c'est fou. Non, mais parce que ce que vient de dire Jacques est parfaitement vrai. Et beaucoup de journalistes dans Paris aujourd'hui essayent de savoir ça. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça fait une semaine que la question est posée et qu'il n'y a toujours pas ni les rushs, ni quoi que ce soit, ni une ouverture de porte. Ça pourrait se débloquer dans les jours qui viennent. Et autre chose, parce que tout à l'heure, tu parlais du film de Yann Moix. Aujourd'hui, le fameux producteur... Laissez-moi un message, merci. Tristan Walex. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Tristan Walex, c'est Cyril Hanouna de Enquête de complément. Je suis en train d'enquêter sur le complément d'enquête concernant Gérard Depardieu. Et on a quelques éléments troublants. On aimerait bien vous parler. Donc, si vous voulez bien nous rappeler, tu connais mon numéro, Tristan, ou bien venir même sur le plateau pour nous en parler. Parce que c'est vrai qu'il y a des éléments troublants dans le complément d'enquête de Gérard Depardieu. Et on aimerait bien avoir le film, Tristan, le film de Yann Moix. Si tu l'as chez toi, n'hésite pas à m'inviter. Je viendrai même pendant les vacances. J'ai rien à foutre. À partir de vendredi, je suis libre. Donc voilà. Donc rappelle-moi et sinon envoie-moi un petit message. Mais là, c'est pas Hanouna l'animateur qui t'appelle. Là, c'est l'enquêteur. À tout à l'heure. J'espère qu'il va me rappeler. Alors. Et sur le film de Yann, aujourd'hui, le producteur prétend que ce film n'existe pas. Il dit, ça. Mais si jamais ce film a été fait, que Yann Moix le montre, moi, je voudrais juste témoigner d'une chose, c'est que je l'ai vu, moi, ce film. Yann, avant toute cette histoire, me l'avait envoyé il y a 2 mois. Il avait une version, en fait, on pouvait le lire le voir via un lien privé. Il me l'avait envoyé, je l'avais vu, ça dure 2h30. C'est objectivement génial, ça ressemble au documentaire de Gérard Depardieu habituel. C'est vraiment, vraiment super. Et je l'ai vu. Et aujourd'hui, lui prétend que ce film n'existe pas. Et ça, pour le coup, je peux témoigner, moi, vraiment que si, il existe. Moi, je vais vous dire, ce qui me dérange. J'ajoute un point là-dessus, Cyril, c'est que 2 jours avant la diffusion du complément d'enquête, le lien qui permettait de voir le film a été supprimé. Incroyable. Et lui, il demande à ce que ce soit rétabli, évidemment, parce qu'il veut que d'autres journalistes puissent voir ce film de 2h30, dont il dit le plus grand bien. Des éléments troublants. Voilà. Alors, justement, il y a un truc, moi, qui me dérange, c'est que tout le monde, derrière, s'engouffre dans la brèche, dont la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pouvant aboutir au retrait de la Légion d'honneur de l'acteur. Regardez, Rima Abdul Malak qui s'est exprimée, toujours bien sûr avec beaucoup de bon sens. Une Légion d'honneur, ça distingue un homme, un artiste et
une attitude, des valeurs. C'est tout ça à la fois, une Légion d'honneur. Il y a un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui va se réunir et qui va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ça sera à eux de décider. Évidemment, Gérard Depardieu pourra apporter des éléments en contradictoire. C'est une procédure qui va être enclenchée. Voilà. Alors Rima Abdul Malak, qui fait beaucoup de plateaux. Hein. Vous savez, tous les jours, elle est sur France 5 ou sur TMC. Voilà. Elle peut venir ici. Hein. Moi, je croyais que les ministres on a un très bon coiffeur aussi. Ne pouvaient pas influer sur la vie judiciaire d'une affaire. Elle influe sur tout, elle. Ouais, mais je veux dire qu'elle puisse s'exprimer alors que Gérard Depardieu n'est pas jugé et que seule la justice. Non, mais je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. L'Arcom, c'est une entité qui fait vraiment ce qu'il veut. C'est vraiment, ils sont libres. L'État n'a pas interférer sur l'Arcom. Avant une décision nous concernant, un jour avant, elle a été faire toutes les télés pour dire qu'il faut qu'il y ait une grosse sanction pour Cyril Hanouna. Donc, voilà. Donc Rima Abdul Malak, je dis la vérité, voilà, elle essaie vraiment d'exister. Tu sais, mais c'est souvent ça, les ministres de la Culture. Malheureusement, tu sais, nous, ça fait 13 ans qu'on est là, et des ministres de la Culture, on en a vu passer. Je peux te dire, tu vois. Et c'est vrai qu'on est plus souvent là que... Faut pas trop s'attacher à celle-là, je pense. Non, moi non plus. Ouais, je pense aussi. Pourquoi Emmanuel Macron, il l'a défoncé après ça? Mais en fait, nous, on a voulu savoir du coup si elle agissait au nom de tout le gouvernement ou si elle avait parlé en son nom propre. Et l'Élysée nous a fait savoir que Macron n'était pas au courant, il n'était pas très content, et que par ailleurs, il y a quand même un problème de présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'elle est en train de retirer. Alors, ces films sont plus diffusés sur le service public à Depardieu. C'est quand même le plus grand acteur français. Il paraît que c'est une erreur. Il y a un mec qui m'a écrit, il m'a dit. C'est une erreur. C'est une erreur. Il m'a dit. Un mec qui m'a écrit, ouais, je sais pas qui c'était. En attendant, un mec de France Télé. Il y a ça. Ensuite, il y a la statue au musée Grévin. Au nom de quoi? Et cette Légion d'honneur. Oui, ils ont le droit. Alors, Grévin, les pauvres. Ah oui, bien sûr. Grévin, les pauvres, parce qu'ils ont eu des menaces et tout. Oui, ça, eux, ils sont Grévin, les pauvres, ils les connaissent, ils essaient de faire le max. Oui, les visiteurs étaient très mécontents, c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, ils se faisaient vraiment insulter. Donc, du coup, ils ont décidé d'enlever la statue. Pour un mec qui n'a pas été condamné, quoi. C'est ça qui est un peu... Oui, Patricia. Je veux dire juste une phrase. Parce que Geoffroy Jacques vous entend, certes, il y a un montage, il est dégueulasse, et c'est évidemment très très grave. Mais il ne faut pas oublier que parallèlement, parce que vous parlez de meute, on l'a déjà dit ça. Oui, mais il y a une nouvelle plainte pour viol là, qui est tombée il y a 1 heure. Ça, comme on a dit attendons ce que va dire la justice. Oui, ça fait la troisième. N'oubliez pas l'affaire Benjamin Mendy. Oui, mais je dis juste qu'il y a un contexte quand même qui est compliqué. Non, mais juste Géraldine, attendez, ne faites pas une Rima Abdul Malak. Vous êtes bien mieux coiffé qu'elle. Du complément d'enquête sur la justice, tu peux pas le nier. Ça, c'est un problème. Là, pour l'instant, il y a la justice qui va faire son travail. Sur ça, c'est des faits. Voilà, sur lesquels on est en train d'enquêter, sur lesquels on peut avoir des explications. Et j'ajoute une chose, Cyril, c'est qu'il ne faudrait pas que les rushs aient disparu, que les rushs aient été détruits. Bien sûr. Ce que demandent Yann Moix et son entourage, c'est évidemment de pouvoir voir le matériel, y compris les rushs. Donc j'espère que le producteur et France 2 ne les détruiront pas. On va se retrouver dans un instant avec Miss France 2024, qui va venir nous voir, et Cindy Fabre, qui est tout le temps avec elle. C'est comme Rima Abdul Malak avec Emmanuel Macron. À tout de suite.